Et bonjour à tous, c'est Atchoum, bienvenue dans cet épisode bonus qui, comme à l'habitude, traitera des nouveaux héros d'événements d'Avalon en l'occurrence, euh, et du héros du mois. Donc on va un petit peu débriefer tout ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, dans le vif du sujet, un petit message à l'égard de Poker Raf là, qui fait de la pub pour moi dans ses vidéos, donc c'est vraiment super sympa, Poker. Si vous connaissez pas sa chaîne, je crois que c'est FR pardon, FR Empire and Puzzle, pas League of Legends, ça c'est un autre jeu. Euh, donc voilà, allez voir sa chaîne parce que c'est vraiment du contenu de qualité. Il y a aussi Opes qui fait des vidéos. Si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Mais bon, en général, les gens qui sont sur ma chaîne les connaissent déjà, donc voilà. Mais c'est très bien, moi ça me va très bien. Euh, Alors, il y a eu des changements sur l'événement, je ferai sûrement une vidéo sur ces changements. C'est globalement tout le fonctionnement des événements qui a été revu, les récompenses, du coup les tops, les classements, le nombre de niveaux, etc. Pour moi, il y a du plus, il y a du moins. Donc je ferai sûrement une vidéo là-dessus pour peser le pour et le contre. Et puis là, ben, on va aller se ruer sur ces nouveaux petits jouets. En commençant par Grazul, donc héros 5 étoiles rouge, de classe ecclésiastique. Grazul, c'est un héros, enfin une héros, je sais pas comment on dit en féminin, une héroïne, qui a la particularité d'être très rapide. Et ça, en général, c'est plutôt bon signe. C'est une soigneuse qui, en plus, immunise les alliés contre les effets négatifs, qui donne aussi un lien élémentaire de régénération de mana. Quand on lit ça, on se dit, bon, Grazul, déjà, ça ne peut pas être poubelle. Donc les gens qui pensent que c'est poubelle, je pense que vous vous trompez. Après, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas croisé ni en attaque ni en défense. Mais sur le papier, ça m'a l'air d'être très intéressant. Pourquoi? Parce que le fait d'être très rapide, ça veut dire qu'on est souvent le premier ou un des premiers à faire son pouvoir. Et que du coup, bah, immuniser ses alliés contre un pouvoir adverse va être très facile si on joue avant l'adversaire. Ça nous permet de choisir le moment en fait où on va où on va lancer l'immunité et du coup nécessairement bloquer quelque chose. Et puis enfin, à des moments où des héros comme Guenièvre sont toujours assez bons, allez, on va le dire, sont toujours très bons. Il y a Faiseur de Pont qui est bon, en fait, il y a plein de héros qui font des effets négatifs, que ce soit des dots, des réductions d'attaque, de défense, des élines, des trucs comme ça. Par Grazul, elle dit non, stop. Moi, je joue en premier et tu ne n'appliqueras pas d'effets négatifs à mes alliés. Donc là-dessus, j'en vois un usage vraiment évident en attaque. Après, en défense, elle a des stats très très solides en défense, donc je la vois très bien, que ce soit, pourquoi pas en tank, même si c'est une soigneuse, je trouve qu'elle peut être pas mal en tank, hein. Et après, pourquoi pas en flank aussi. En tank, en flank, elle peut être bonne, je pense. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est un bon héros du mois. C'est pas un héros du mois indispensable, encore une fois, hein. Enfin, il y a eu des héros du mois qui étaient un peu plus indispensables récemment, mais pour moi, c'est vraiment un héros qui se défend très bien, qui a des très bonnes capacités, et ouais, pour moi, le fait qu'il y ait des nouveaux héros qui sont toujours très bons comme ça fait que pousser à la porte des héros comme Kagan et autres, qui font vraiment, enfin là, qui arrivent vraiment pas à la cheville de Grazul pour moi. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est fait pour Grazul. On va passer aux héros. Donc je vais pas repasser sur les héros dont j'ai déjà parlé, hein. Roi Arthur par exemple, qui est un bon cogneur, mais pour moi, qui a surtout la particularité de faire des dégâts spécifiques, enfin une réduction de défense spécifique dans la couleur bleue. Et ça, du coup, ça le rend très intéressant. Je vais simplement, voilà, résumer vite fait ce que j'avais dit, mais je vous renvoie à la première vidéo que j'avais dû faire sur l'événement Avalon. Ensuite, on a Beauchamp.
Et Beauchamp, là par contre, je trouve que sur les 3 étoiles, c'est encore pire les écarts qu'il y a entre les héros existants et les héros qui arrivent. Parce que Beauchamp, en gros, c'est pareil que Carver, donc il réduit la mana, il fait des dégâts à tout le monde. Sauf qu'en plus de ça, il rajoute une régénération de mana supplémentaire. Donc oui, en plus de ça, déjà la régénération de mana supplémentaire. En plus de ça, il a 830 points de vie, là où Carver en a genre 650, un truc comme ça. Donc, euh, donc en gros, c'est Carver en beaucoup mieux. Ces héros, alors Carver, je sais, hein, dans mes premières vidéos où je classais les héros, était dans sûrement le dernier vert d'ailleurs, 3 étoiles. Maintenant, avec les tournois raids, c'est un peu plus compliqué de classer les héros parce que bah, ça dépend des usages en fait. Et même un Carver pourra être bon en tank en fait dans un tournoi raid où par exemple il n'y a pas de soin, ou alors un tournoi raid où toutes les capacités sont réglées en très rapide. Mais donc du coup, Beauchamp, ça en fait, enfin pour moi, c'est un tank pour ce type de tournoi raid, c'est un très très bon tank. Après, en offensif, je vois pas trop à quoi il sert. C'est un peu comme Guenièvre, hein. Guenièvre, on s'en sert qu'en défense, en attaque, ça sert à rien. Donc, euh, donc pour moi, c'est un peu la Guenièvre du pauvre. Enfin, non, c'est pas la Guenièvre du pauvre, c'est la Guenièvre 3 étoiles, parce que la Guenièvre du pauvre, c'est Mitsuko. Donc voilà. Voilà pour Beauchamp. Donc pour moi, un héros très intéressant, 3 étoiles à monter, surtout dans l'optique des tournois raids. Merlin, il est sympa. Alors, Merlin, c'est vrai que j'en avais un peu fait l'éloge la dernière fois quand on en avait parlé au dernier événement à Vallon. Et c'est vrai qu'on m'a fait la remarque qu'il était quand même très très fragile et que ça en fait un héros qui est peut-être un peu moins fiable que Proté par exemple. Je suis assez d'accord avec ça. Et même si bon, je viens d'avoir Merlin et je pense que je vais le monter, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on l'utilise d'avoir des choses solides à côté parce que c'est bien de bloquer la mana, mais bon, de se faire one shot à tour de bras, c'est moins bien. Alors, bon, bah, Lancelot, il est toujours cool, hein. Fée Morgane, elle est toujours, ouais, bof. Guenièvre, tiens, on va en parler vite fait. C'est marrant parce que Guenièvre, enfin, quand j'ai commencé le jeu, il y a un peu plus de 2 ans, je dis pas de conneries. Il y a un an, non, il y a un an et demi, je dis n'importe quoi. Il y a un an et demi, quand j'ai commencé le jeu, Guenièvre, c'était l'indétrônable, c'était le meilleur tank du jeu. Tout le monde voulait obtenir Guenièvre à Avalon. Et ça, et c'était vraiment quelque chose qui avait une plus-value dans un deck, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, Guenièvre, elle est un peu. Alors, elle est toujours bien, hein, mais bon, le fait qu'elle soit magicienne, ça fait que. Je sais pas, moi je trouve que c'est pas forcément très intéressant de mettre les emblèmes sur Guenièvre. Il y a des magiciens qui sont bien plus intéressants. Et, euh, et en plus de ça, il y a tellement ben, d'autres tanks, hein. Vous avez vu les tanks qui arrivent. Là, il y a Grazul, il y a aussi, ben, on va voir le chevalier, l'autre chevalier là, le chevalier noir, je crois qu'il s'appelle. Bon, il y a plein de héros qui sortent qui sont aussi d'excellents tanks, ce qui fait que pour moi, Guenièvre, bah déjà il y a le bleu là, comment il s'appelle? Euh, il y a Aegir qui était déjà excellent, qui pour moi l'a un peu détrôné. Il y a Kun qui est vraiment excellent en tank. Ce qui fait que maintenant on a une diversité de tanks qui est beaucoup plus grande qu'avant. Et du coup, pour moi, Guenièvre n'est plus ce qu'elle était, quoi. Même si elle est bon, voilà, si vous l'avez et que vous n'avez pas encore de tank qui tient la route, n'hésitez pas une seconde à la monter. On a ensuite la Dame du Lac, qui est une sorte de version soigneur immédiat de Guenièvre. Alors, bon, sauf qu'elle est lente. Donc c'est marrant son fonctionnement, la Dame du Lac. Donc elle soigne, elle invoque un sbire, et c'est ce sbire, en fait, c'est les attaques du sbire qui retirent de la mana. Donc, alors c'est rigolo comme fonctionnement. C'est un peu aléatoire parce que les sbires, ouais, c'est ça. Pour le lanceur, ça veut dire il y a trois sbires en fait chaque fois qu'elle fait son sort. Donc, je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a
vous allez baisser l'attaque à 3 personnes ou moins, parce que si les 3 sbires attaquent la même personne, vous ne baissez la mana que d'une personne. Euh, c'est intéressant, pourquoi pas. Pour moi, c'est un héros fun. C'est pas un héros. Voilà, je trouve pas ça super fiable en fait comme outil. Après, ça reste un gros soin. Donc en attaque, ce sera toujours très fort. Euh, c'est un soin lent, hein, c'est pas très grave que ce soit lent. Après, en attaque, c'est assez anecdotique le fait qu'elle retire un peu de mana. Donc, je sais pas, c'est sympa, c'est rigolo comme mécanisme, mais pour moi, sans plus. Ah, là, par contre, on attaque pour moi le meilleur nouveau héros de l'événement, qui est le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir, alors il est barbare, il a bon, une énorme défense, des énormes points de vie, donc pour moi c'est un peu le même genre de bestiole que Ares, hein, c'est vraiment des gros tanks. Et lui, il a vraiment un fonctionnement très particulier. Alors, déjà, il, enfin, une fois qu'il a fait son pouvoir, il peut diminuer des dégâts à 1. Il a une chance sur deux de diminuer n'importe quel dégât à 1, que ce soit des dégâts de tuiles ou des pouvoirs, pendant 3 tours. Ça, c'est incroyable. Enfin, franchement, je trouve que c'est super fort, quoi. Euh, et ensuite, il provoque, c'est-à-dire que tant qu'il a mis son pouvoir et que son pouvoir est actif, vous ne pouvez attaquer que lui. Donc, pareil, ça, je trouve ça ultra fort. Il y avait un peu la dame de cœur qui avait ce type de mécanique, sauf que elle dépendait d'un sbire. À partir du moment où on avait tué le sbire, on pouvait réattaquer les autres alliés. Donc là, pendant 3 tours, on est obligé de l'attaquer lui. Ouais, au niveau compétence spéciale, on peut quand même mettre des tuiles, heureusement. Et ensuite, il a un buff de type Kiona, donc qui fait déjà un gros boost d'attaque supplémentaire à 45%, et une augmentation supplémentaire à chaque fois qu'ils sont touchés. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un super... Enfin, c'est fort, quoi, je trouve. Que ce soit en attaque ou en défense, je trouve que ça a beaucoup d'utilité. On s'en rend pas compte en défense, hein, mais les attaques normales, quand elles sont boostées, ça fait vraiment beaucoup plus mal. Et c'est typiquement le genre de sort qui est fort, je trouve. Donc voilà, je trouve que ça, c'est vraiment un héros. Et en plus, que ce soit en attaque ou en défense, hein, parce qu'en attaque, une chance sur deux d'esquiver un sort, c'est quand même pas mal, hein. Une vitesse de mana moyenne, euh, heureusement que c'est moyen pas rapide, sinon ce serait complètement pété, hein. Donc là, oui, on a vraiment un pouvoir qui peut casser l'issue d'un raid à lui seul en moyen. Donc voilà, pour moi c'est très fort. Ensuite, j'en ai pas encore parlé, ils ont ajouté un bonus de famille sur les classes, enfin pardon, un bonus de famille sur les héros d'événements. Euh, Il y a un truc dont je me suis rendu compte récemment, et là j'aimerais que vous me confirmiez dans les commentaires que ça vous le fait aussi. J'ai essayé de mettre deux tritons dans la même équipe, et mes tritons, du coup c'est censé leur donner un boost d'attaque supplémentaire, ou de défense je crois. Et en fait, bah, vu que c'est deux tritons, ça ne le compte pas comme deux héros de la même famille qui sont dans la même équipe, vu que c'est le même héros. Donc si j'avais mis Triton et Proté par exemple, je crois qu'ils sont dans la même famille, il y a ce bonus, par contre Triton et Triton ça ne marche pas. Donc pour moi ça rend en fait, sachant que dans une famille d'événements, il y a vraiment peu de héros, ça m'a l'air totalement anecdotique. Alors après bon, plus 5, plus 10, plus 15, plus 20 de chance de coup critique et des pourcentages supplémentaires de soins, c'est pas négligeable, hein. Même si vous en avez que deux, que vous êtes à plus 10, plus 6, enfin surtout plus 10 en critique, c'est pas mal quand même. C'est pas dégueu. Mais, euh, mais bon, je trouve ça un peu dommage en fait qu'on puisse pas stacker le même héros. Par exemple, ça veut dire que c'est absolument pas intéressant si vous avez 5 beaux champs de monter les 5 et de les mettre ensemble. Parce que le seul truc qui pourrait vous pousser à le faire, c'est ce bonus de famille, mais qui apparemment n'est pas cumulable sur le même héros.
Donc voilà, je trouve que c'est bon, pourquoi pas, mais bon. En fait, je trouve que ça a par exemple, ça a pas beaucoup de sens de faire une équipe avec Chevalier Noir, Dab du Lac, Guenièvre, Fée Morgane. À la limite, il y a que Lancelot qui va vraiment bien avec Chevalier Noir. Et ouais, Dame du Lac avec Morgane, ouais. Je sais pas, ouais, il fonctionne plus par paire peut-être. Mais bon, 3-2, dans certains 3-2, ça peut être sympa. Mais bon, je trouve pas ça. Je trouve que c'est pas des héros non plus qui ont des synergies énormes en fait. Là, je me rends compte, hein, si on faisait avec les 5 et 4 étoiles là, des 3-2 ou enfin des équipes seulement de héros à vallon, bah, la synergie m'a l'air vraiment pas très ouf quoi. Je trouve pas ça génial. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit débrief de héros vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que j'aurais pu oublier de dire, sur des questions que vous vous posez encore malgré mes explications, qui sont pas sans faille, hein, je ne cesse de le répéter. Je tiens toujours, et je le dis cette fois-ci, j'y pense pas toujours, mais je devrais y penser toujours. Vraiment, je tiens à vous remercier parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne. Chaque jour, enfin, c'est fou, mais chaque jour, il y a un moment dans la journée où je regarde mon portable, je regarde le nombre de notifications YouTube et ça me fait vraiment plaisir en fait. Ça me donne le sourire quand je suis au boulot de voir que bah, ça continue d'augmenter, il continue d'y avoir des nouvelles personnes qui sont intéressées par mon contenu. Donc, donc voilà, merci à vous et puis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!